Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Le Portugal perd aujourd'hui 2-0 face à la Géorgie. J'ai envie de dire félicitations à cette équipe nationale de Géorgie-là qui réussit un exploit. Voilà, un exploit. Ils ont réussi l'exploit de se qualifier en huitième de finale de la compétition. C'est tout simplement extraordinaire et c'est passé à travers un match qui était un match, voilà, soit ils gagnaient pour se qualifier, soit ils gagnaient pas et ils étaient éliminés. C'était aussi simple que cela. Il fallait que la Géorgie prenne 3 points. Le problème, il est simple, c'est que l'adversaire en face n'était pas un adversaire facile. C'était le Portugal de Cristiano Ronaldo. Ce Portugal-là qui a déjà 2 victoires, donc qui était déjà qualifié. Mais qui n'empêche, avait quand même sur le terrain Cristiano Ronaldo avec une équipe remaniée. Cette équipe du Portugal, là, elle arrive aujourd'hui face à la Géorgie. Franchement, elle joue, je pense, d'une manière quand même assez intéressante. Elle se crée certaines occasions. Elle se crée même énormément d'occasions. Mais elle est tombée sur un gardien géorgien tout simplement exceptionnel. Franchement exceptionnel. Mamardashvili, là, c'est lui qui est à Valence, non? Non, Mamardashvili, franchement, il est fort. Sincèrement, il est très, très fort. C'est-à-dire que lui, déjà, en Liga, on le connaît parce qu'on a l'occasion de le voir quand il joue d'Atlético, le Real, le Barça. En tout cas, on a l'occasion de voir Valence quelquefois durant la saison et on voit déjà les performances de Mamardashvili. Aujourd'hui, on le voit à l'Euro. C'est le leader de cette équipe-là. Il est tout simplement exceptionnel. Et ça fait des années qu'on n'arrête pas de le dire. En tout cas, moi, j'arrête pas de le dire. Pour gagner des compétitions internationales, il te faut un grand gardien de but et une grande défense. Pour moi, c'est les deux choses les plus importantes pour aller le plus loin dans une compétition internationale. C'est pour cela qu'il y a certaines équipes qui jouent pas très bien, mais défensivement, tant qu'elles sont solides, elles sont capables d'aller le plus loin dans la compétition parce que mentalement parlant, elles arrivent de temps en temps à écœurer leurs adversaires. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui avec le Portugal. Tu es le Portugal, tu joues face à la Géorgie, tu as une occasion, deux occasions, trois occasions, tu marques pas. 4, 5, 6, tu marques pas. 7, 8, 9, tu marques pas. À un moment donné, mais je te dis, tu commences à douter avant même de frapper. Tu réfléchis deux fois. Tu réfléchis deux fois parce que ces Géorgiens-là, ils ont un bloc défensif à 5 qui est extrêmement solide, extrêmement solidaire. Ils laissent très peu d'espace. Et quand ça sort, ça explose. C'est-à-dire que les contre-attaques, c'est des contre-attaques qui sont explosives. Ils sortent à 4, à 5, pa. Ils vont beaucoup trop vite, ces Géorgiens-là. C'est des dangers. Franchement, c'est des dangers en toute honnêteté. Ils arrivent à l'Euro et pour le moment, ils sont bluffants. Amenés par Willy Sagnol, ancien grand joueur quand même du Bayern Munich, de l'équipe de France. On s'en rappelle, latéral. Il était trop fort, Willy. Willy, en 2006, il était trop fort. Il était là sur le côté à la Coupe du Monde à balancer des centres et tout ça. Amené par un excellent Willy Sagnol, je pense que cette équipe de Géorgie-là a de quoi ne pas rougir et mérite largement aujourd'hui de se qualifier. Ils ont 4 points. Ils font partie, je pense même que c'est le meilleur troisième. Ils sont même devant les Néerlandais, je pense, dans le classement des troisièmes ou à égalité avec les Néerlandais. C'est pour dire à quel point ils le méritent. Ils le méritent. Et aujourd'hui, ils tapent le Portugal 2-0. Et c'est passé, comme je dis encore une fois, à travers une très grosse solidité défensive. C'est-à-dire que défensivement, franchement, les Géorgiens, ils sont solides. Et après, quand ça sort, ça va vite. Miko Tadze, depuis le début, lui, de la compétition, tu as l'impression que tout lui va. Tout lui va. Il a combien de buts? Je sais pas, il a mis genre 3 buts ou je sais pas, mais il aurait pu mettre beaucoup plus. En fait, il aurait pu mettre 4 buts ou 5 buts. J'en suis convaincu. Tellement il se crée des occasions, tellement il est dangereux. Et c'est une équipe de Géorgie qui se crée des occasions sur rien. Aujourd'hui, il y a une occasion, mais ça m'a traumatisé. En fait, ils subissent. Mamardashvili fait un dégagement. Le ballon est dévié là-bas. Le ballon tombe. Il y a un centre. Je pense que Miko Tadze, il rate le centre. Et puis derrière, tu as Varaskelia qui peut venir et qui peut mettre une frappe, je dis bien du droit, et qui loupe sa frappe malheureusement et ça va dans les bras du gardien portugais. C'est pour dire à quel point, des fois, ça leur prend 3 passes, 4 passes, ils sont dans la surface de réparation. Franchement, c'est des rebelles. En fait, c'est des rebelles. Tu cherchais comment qualifier la Géorgie lors de cet Euro, on peut dire c'est eux les rebelles de l'Euro. C'est le pire classement FIFA à l'Euro. Je pense que c'est la Géorgie. Ils sont classés 74e FIFA. On va être très sérieux. Le Portugal est classé 6e FIFA. 74e FIFA. C'est-à-dire que moi-même, en tant que Sénégalais, je ne discute pas avec la Géorgie. On ne boxe pas dans la même catégorie, je dis bien, au classement FIFA. C'est pour dire à quel point la Géorgie est loin, mais elle réussit dans ce groupe-là à faire l'exploit et à finir avec 4 points juste derrière la Turquie et devant la République tchèque. Bravo. En battant le Portugal. Franchement, félicitations. Donc, c'est la belle histoire de la journée aujourd'hui, j'ai envie de dire. Cette équipe de Géorgie-là qui se qualifie. Le Portugal, de son côté, eux aussi, il se qualifie. Je pense que dans tous les cas, ils étaient déjà qualifiés, donc pas grand-chose à dire. Bon match dans l'ensemble, des Portugais sont créés beaucoup d'occasions. Je pense qu'ils sont tombés sur un très très bon gardien et une équipe qui avait c'était son destin aujourd'hui, je pense, de gagner ce match-là. Mais sinon, dans l'ensemble, même si le coach portugais, il a fait tourner, Cristiano était sur le terrain. Je pense que Cristiano, il vit sûrement son dernier Euro, sa dernière grosse compétition. Donc ça donne un Cristiano qui a envie de jouer toutes les minutes. Donc je pense que tout le monde était sur le banc aujourd'hui, sauf Cristiano, parce que Cristiano, il doit jouer, tu vois. Donc voilà, il doit jouer, il doit en profiter. C'est dommage, il réussit pas à claquer un but aujourd'hui, malheureusement. Mais bon,
bon, derrière, on va dire que, voilà, le Portugal est qualifié. On va voir les huitièmes. La dernière fois que le Portugal a joué un huitième ici, c'était en Coupe du Monde, on s'en rappelle. Cristiano avait été mis sur le banc par le coach du Portugal, Fernando Santos. Gonzalo Ramos était venu, il avait mis un triplé. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, on était au Qatar. Cristiano, là, c'est sûr, il va jouer son huitième titulaire, donc on l'attend. Et j'espère pour lui que les buts vont commencer à sortir. D'ailleurs, le Portugal, ils vont jouer contre qui en huitième de finale? C'est ça le truc que j'ai pas encore... De quoi a l'air le tableau final? Le Portugal. Ils vont jouer contre qui? Slovénie, c'est ça? Je pense qu'ils vont jouer Slovénie peut-être. Hein, en tout cas, on va voir ce que ça va donner. Qu'est-ce que je voulais dire? Antonio Silva. Ouais. Antonio Silva est censé être la future pépite, des futures pépites du football, des pépites des défenseurs, des futures grandes stars. Benfica, Antonio Silva. Aujourd'hui, premier but de la Géorgie, c'est lui qui donne le ballon. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe avec Antonio Silva? Le penalty, c'est lui aussi, il ne se gère pas. Ça a été compliqué pour lui, franchement. C'est dommage, parce qu'il y a des joueurs qui, au courant de cet Euro, leur cote est en train de monter. Mikotadze, qui claque ses buts et tout ça avec cette équipe de la Géorgie, sa cote est certainement en train de monter. Alors que de l'autre côté, ben, tu regardes un boy comme Antonio Silva et tu te dis, ah ouais, quand même, c'est dommage. Et voilà, je veux dire que lui, en fait, sa cote, elle a peut-être baissé après ce match-là. Donc voilà, mauvais match de la part de Antonio Silva. D'un autre côté, il y a la Belgique. Alors là, moi, sincèrement, je ne sais plus trop quoi vous dire. Parce que la Belgique, ils ont fait 0-0 face à l'Ukraine. Un groupe exceptionnel, un groupe où finalement tout le monde finit avec 4 points. Tout le monde finit avec 4 points. Moi, j'ai jamais vu ça de ma vie. Franchement, j'ai jamais vu ça de ma vie. Tout le monde a une victoire, un match nul et une défaite. Tout le monde a fini avec 4 points. Belgique, 4 points. Roumanie, 4 points. Slovaquie, 4 points. Ukraine, 4 points. L'Ukraine finit avec 4 points. Ils sont éliminés. C'est dommage pour les Ukrainiens. Franchement, I feel for them. Voilà, même si j'ai un contentieux avec mon boy Zinchenko depuis très longtemps parce qu'il ne se gère pas au niveau d'Arsenal. Il me fatigue, il dézone trop en fait et il se fait dribbler trop facilement. Cette équipe d'Ukraine-là, elle a vraiment été quand même très très courageuse. Elle a été exceptionnelle au courant de la compétition. Avec ce qu'ils vivent en plus de ça politiquement chez eux, j'ai envie de dire que les boys sur le terrain, ils avaient envie de se transcender. Ils se sont transcendés, mais malheureusement, voilà, même avec 4 points, ils n'arrivent pas à se qualifier. C'est quand même crève-cœur. La Slovaquie, finalement, elle s'en sort avec 4 points, mais le problème dans tout ça, c'est la Belgique qui n'est pas première de ce groupe en fait. Donc finalement, ça nous donne un France-Belgique en huitième de finale. J'ai hâte de voir, ça va être le Tocarico. L'équipe de France qui joue pas très bien, la Belgique qui joue pas très bien. France-Belgique, c'est le semico en fait. C'est voilà, c'est pour qui aura le plus de somme que l'autre et qui va battre l'autre. Franchement, on vous connaît. Parce que moi, je suis ni français ni belge, mais on vous connaît. Franchement, on vous connaît. Dans le quartier, on vous connaît. Donc j'ai hâte de voir cette relation-là et ce match-là entre la France et la Belgique. La Belgique aujourd'hui, elle joue face à l'Ukraine, 90 minutes durant. Il ne montre absolument rien d'intéressant. Un match vraiment soporifique. Je suis désolé. Encore une fois, ça se crée des occasions, mais Romelu Lukaku, il lui faut beaucoup trop d'occasions en ce moment pour marquer un but. Donc le rendement n'est pas bon. Donc finalement, il fait pas un bon match. Jérémy Doku, c'est beaucoup de dribbles et tout. Il n'y a pas de problème. Le boy sait dribbler ça. On le voit parce que oui, il y a des taux de réussite de dribble qui sont vraiment hors de la norme et tout. Et même dans le match, quoi, des fois, des tas, des sombreros, des petits ponts, et tout ça, c'est beau. Mais finalement, le but au football, c'est de marquer des buts. Trossard, son match aussi n'a pas été bon. Kevin De Bruyne, bon, on peut dire qu'il sort un tout petit peu du lot, mais là, encore une fois, c'est pas facile. Donc, du coup, tu as une équipe de Belgique qui, globalement parlant, n'a pas fait un bon match, en fait. Ils jouent face à l'Ukraine. L'Ukraine s'est créé beaucoup d'occasions. L'Ukraine les a fatigués défensivement. Les Belgiques, ils ont eu de la peine à se montrer. Là, ils ont 4 points. Les supporters belges sont fâchés. En fait, ça se voit à la fin du match. Et les supporters belges, il y avait une bronca de fou. Ils se sont fait, les joueurs belges ont été sifflés par leurs supporters. Et les joueurs belges ont décidé de rentrer dans les vestiaires. Et ça, tu as la vidéo, elle est en ligne. Je pense que Kevin De Bruyne, il est fâché. En tout cas, ils ont l'air frustrés. Mais je pense que la frustration, elle est comprenable en ce moment parce que la Belgique, ben, ça fait des années et des années et des années que tu as des belles générations. Tu as l'impression que eux, en fait, la génération, elle est constamment dorée, mais malheureusement, le trophée ne l'est jamais. Le trophée n'est jamais doré, en fait, pour eux. C'est ça qui est dommage. Ils n'ont jamais le grand trophée, celui qu'il faut. Parce que pour moi, ils ont quand même les capacités de le faire. Mais aujourd'hui, ça a été compliqué. Vraiment, ça a été difficile. Voilà, j'ai pas grand-chose à dire. Les amis belges, vous-même, peut-être vous avez des commentaires à faire sur votre équipe, mais j'ai hâte de voir France-Belgique. Ça sent le grand 0-0, ça sent le 1-0 prolongation, machin 1-1, je sais pas, ça sent pas le match exceptionnel de chez les exceptionnels. Après, le match peut être sensationnel tout simplement parce que c'est un duel entre deux équipes, c'est un derby presque, la France et la Belgique, un duel entre voilà deux grandes nations de football et puis deux rivaux aussi, culturellement, tout ça, il y a beaucoup de taquinerie entre les
les Français et les Belges. Donc, peut-être que ça va jouer sur le terrain, peut-être que ça va lâcher les 22 acteurs et les gars vont nous donner un match exceptionnel. Mais franchement, objectivement parlant, quand je vois les performances des deux équipes, moi, je m'attends pas à un match extraordinaire entre la France et la Belgique. Comme je dis, pour le moment, sur le papier, c'est le Tocarico. Donc, on va voir ce que ça va donner. Donc, voilà, une équipe de Belgique, encore une fois, on souffle. On souffle. Même la caméra, elle souffle. Elle-même, elle a dézoomé. Elle est comme, je suis fatigué de la Belgique. Donc, on attend de voir ce que ça va donner. Donc, ça nous donne quand même des huitièmes de finale qui promettent. Je ne sais même pas de quoi on l'air les huitièmes. De quoi on l'air les huitièmes. De quoi on l'air les huitièmes. Donc, là, du coup, on a quoi là? Là, on a un Espagne-Géorgie. Ouais, ça promet, ça va être chaud. Allemagne-Danemark. Portugal-Slovénie. France-Belgique. C'est pas mal. Roumanie-Pays-Bas. Autriche-Turquie. Angleterre-Slovaquie. Suisse-Italie. Bon, il y a un côté de tableau qui est un peu moins excitant que l'autre, mais franchement, ça promet. Donc, rendez-vous, écoutez, dès samedi pour les huitièmes de finale. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.